Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, le sommet sur la sécurité maritime. Un consensus se dégage autour du projet de la charte de Lomé. Le comité des représentants permanents de l'Union africaine réuni depuis ce matin affiche ce soir une note d'espoir. L'essai d'avance, les activités ont commencé, différents panels animés ce mardi. Une série de comptes rendus à suivre tout à l'heure dans cette édition, notamment sur les actes illicites en mer. À suivre enfin les à côté de ces essais d'avance. En dehors des conférences, eh bien, les délégués ne se privent pas des bonnes affaires. Chose vue sur place, l'ambiance dans cette édition. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. Image tout d'abord de l'entretien ce matin entre le chef de l'État, Faure Gnassingbé, et le secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé du secrétariat exécutif de la Commission économique de l'Afrique, Lopez Carlos, c'est son nom. Vous voyez là les images donc de cet entretien. Le diplomate onusien n'a fait aucune déclaration à sa sortie d'audience. L'essai d'avance maintenant, nous en parlions déjà hier avec la cérémonie d'ouverture présidée par le Premier ministre, représentant le chef de l'État. Eh bien ce mardi, l'Union européenne est rentrée dans le vif du sujet. Les stratégies élaborées par l'Union pour accompagner les États africains dans la lutte contre toutes sortes de criminalités dans le golfe de Guinée sont dévoilées depuis ce matin. Antoinette Romain-Bavor était au village des partenaires. Le golfe de Guinée, un espace maritime d'intense activité économique, doté d'une grande diversité de ressources, est en proie à des actes illicites. Au cours de ces dernières années, la région a connu une recrudescence d'actes de piraterie, d'attaques à main armée en mer et autres activités illicites qui mettent en péril le bon écoulement des affaires. En 2013, les chefs d'État et de gouvernement ont initié le processus de Yaoundé pour renforcer la sûreté maritime de la région. Pour soutenir cette initiative, l'Union européenne a adopté en mars 2014 une stratégie sur le golfe de Guinée. Cette approche intégrée associe de multiples défis liés à la sûreté, la gouvernance et le développement, aussi bien au large que le long des côtes. Première chose, c'est à comprendre l'état de la menace. Quelle est la menace dans la région, de renforcer les institutions existantes et l'architecture de Yaoundé, d'aider les populations côtières à développer des activités génératrices de revenus et améliorer leur résilience, et ensuite voir comment améliorer la coordination, le travail en commun des pays et des organisations régionales. Outre ces stratégies, l'Union européenne compte renforcer la lutte contre les trafics illégaux et améliorer la gouvernance du secteur de la pêche dans les ports. L'Union européenne offre également une assistance opérationnelle et technique aux administrations maritimes des pays côtiers grâce au projet CRIMGO qui permet de former les forces navales des pays côtiers. De plus, la charte qui sera adoptée le 15 octobre prochain à Lomé par les chefs d'État et de gouvernement permettra à l'Europe de mieux assurer, coordonner et cibler ses interventions dans le golfe de Guinée. Parvenir à faire signer une charte, la charte dite de Lomé aux États membres de l'Union africaine, eh bien c'est l'un des objectifs immédiats du sommet de Lomé. Un consensus se dégage autour du texte. Le comité des représentants permanents de l'Union africaine, réuni depuis ce matin, affiche ce soir une note d'espoir à l'issue des travaux. Prudence Essou, Chassim Nabaga. Avec cette rencontre des ambassadeurs ou du comité des représentants permanents de l'Union africaine, le sommet de Lomé sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique rentre dans sa phase active. Pour ce premier acte de ce rendez-vous continental, les travaux ont consisté à l'amélioration de certains aspects de la charte que les dirigeants africains veulent contraignants pour mieux protéger les mers et les océans. Les contributions et amendements ont abouti à un consensus autour du document. Le texte traite des questions d'importance capitale, tant au plan économique, sécuritaire que de développement. C'est pourquoi beaucoup des États membres ont estimé qu'il y a des aspects qui ne sont pas couverts dans ce texte, notamment en ce qui concerne le commerce, les infrastructures et le développement économique. Nous avions fait de notre mieux pour qu'il y ait un consensus et qu'il n'y a pas un texte parfait. Tout texte est par définition perfectible
Et c'est pourquoi nous avions estimé que la charte peut être soumise donc, à l'adoption et à la signature donc, de la conférence. Heureusement, ce compromis que nous avions proposé dans la synthèse a été accepté par tous les États. Quand il y a un consensus au niveau de ce comité, la suite devient plus facile. Ce consensus, qui augure donc d'une suite heureuse du sommet de Lomé, vient conforter le Togo dans sa détermination à œuvrer de façon concertée avec l'ensemble des États africains pour doter le continent d'un instrument juridique susceptible de protéger durablement son espace maritime. Notre continent est confronté au phénomène sans cesse croissant de l'insécurité en mer. Nos espaces maritimes et nos côtes sont tout le temps attaqués avec une recrudescence d'activités illicites qui constituent une menace dangereuse tant à la sécurité de nos populations qu'au développement harmonieux de nos États. Notre continent devra assurer sa part de responsabilité dans la sécurisation des mers et des océans qui l'entourent et qui sont de véritables vecteurs de développement, en ce qu'ils constituent des espaces privilégiés de création de richesses grâce à la diversité des activités génératrices de revenus qu'ils favorisent et au flux des échanges commerciaux à l'échelle internationale qu'ils permettent de promouvoir. La charte ainsi adoptée sera à nouveau examinée par les ministres des Affaires étrangères qui tiendront un conseil exécutif à Lomé. Et contre tous les fléaux en mer, on vient de les entendre, les trafics de tous genres, la piraterie maritime notamment, ce qui sape l'économie des pays africains. Quelle riposte, quels sont les efforts des États? C'est ce que nous allons voir dans le dossier à suivre, dossier signé Adolphe Paca. La piraterie maritime, une problématique complexe pour les États à gérer. La menace se manifeste le plus souvent en haute mer et il faut des moyens adaptés pour la combattre. Des moyens dont disposent les États, chacun à son niveau, pour faire face aux éventuelles crises en mer. Au Togo, le centre des opérations de la Marine nationale est doté de patrouilleurs de dernière génération. Et régulièrement, la préfecture maritime mène des actions en haute mer, soit pour les patrouilles, soit pour des exercices de dissuasion. La piraterie, c'est un phénomène qui est global et qui nécessite en fait une coordination entre différents acteurs. Au-delà des actions en mer, ce qui est important pour lutter contre la piraterie, c'est la capacité de surveiller et de patrouiller les eaux. C'est d'avoir une présence en mer pour dissuader les pirates d'aller et de conduire une attaque. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle en fait avoir un cadre juridique qui permet de lutter contre la piraterie. Côté juridique, le Togo, comme la plupart des autres pays du Golfe de Guinée, a voté des lois et pris des dispositions réglementaires. Aujourd'hui, pour l'Union africaine, il est question de disposer d'un cadre réglementaire commun, puisque l'économie des pays en dépend. Il y a aussi toute une partie de développement économique. Pour lutter contre la piraterie, il faut donner aux gens l'opportunité de ne pas conduire des actes de piraterie. Donc il faut que les communautés costales, en fait celles qui vivent le long des côtes, aient la possibilité de faire autre chose que de la piraterie. Et la dernière chose, c'est de comprendre que en luttant contre la piraterie, on génère des revenus en termes de pêche, puisque les eaux sont sécurisées, les gens peuvent pêcher en paix, et aussi en termes de réputation, de tourisme. Les États font déjà des efforts pour combattre ce phénomène, mais il faut des dispositions juridiques adéquates pour sous-tendre ces efforts, d'où ce rendez-vous de Lomé qui devra aboutir à l'adoption d'une charte commune. Ce sommet, il est clé, il est fondamental et pour moi, alors qu'on est seulement mardi, c'est déjà un succès pour l'Afrique et la sécurité maritime. On va évoquer maintenant l'environnement. De manière globale, les entreprises polluent de plus en plus la nature par l'émission de différents déchets. Au même moment, ce sont ces mêmes entreprises qui créent de l'emploi. Duel cornélien, comment trancher? Eh bien, pour une vingtaine d'agents d'entreprise, il faut voir du côté des outils de protection. Les précisions avec Charlotte Rousimé. Des côtes parfois jonchées d'ordures ou encore inondées par des eaux usées
Cela s'appelle la pollution. Et souvent, les effets sur la croissance des ressources dont regorgent les mers et les océans sont néfastes. Aujourd'hui, la préservation du milieu marin s'invite de façon accrue dans les débats. Et le sommet de Lomé sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique l'abordera lors de la session des chefs d'État et de gouvernement. Elle nécessite une politique environnementale censée mieux protéger les ressources halieutiques. Les experts en charge des questions sur la sécurité, la sûreté maritime pensent qu'il faut également une synergie d'action et une organisation entre les pays pour une gestion rationnelle des eaux marines. Nous devons tout mettre en œuvre pour protéger nos côtes et faire en sorte à ce que cette pollution elle soit minimisée au maximum en surveillant les côtes. La surveillance permettra de détecter, de reconnaître et d'identifier tout belligérant ou toute personne qui commettra des malveillances sur ces côtes. Pour réduire les effets de pollution, des dispositifs de détection doivent être envisagés, un mécanisme qui à la fois devra permettre de contrôler les mers et océans, mais aussi de veiller à l'action des navires qui mouillent dans les eaux africaines. Nous, on développe et on met en œuvre une solution qui s'appelle barrière et qui permet de surveiller la mer depuis la côte avec des distances qui sont raisonnables, c'est-à-dire qui ne permettront pas de dépasser une dizaine de miles, mais néanmoins il est également nécessaire d'associer à ce type de solution des équipements qui vont permettre d'assurer de la surveillance et de la reconnaissance de polluants au large. Elles permettent par contre d'assurer avec une grande efficacité toute détection en fait de polluants en mer et principalement au large. Ce que n'est pas capable de faire un système de protection côtière qui assure ce type de mission sur la Terre. Plusieurs actions sont menées pour freiner la pollution des mers et océans. Une des illustrations, c'est bien le sommet de Lomé. Et la gestion de l'environnement marin figure en bonne place dans les échanges. Voilà, la pollution en mer qui reste aussi une des grosses préoccupations évoquées donc lors de ce sommet. La gouvernance maritime, c'est l'un des thèmes abordés ce mardi au CEDEVANS. Ici, la préoccupation des experts, c'est la piraterie maritime, le trafic illicite. Quelle stratégie de lutte mettre en place? C'est bien là la question. Edem Sousoupo. Elles sont de plus en plus sous pression, les eaux continentales. Les océans et les mers d'Afrique, au fil des années, sont devenus une route risquée pour les navires du fait de diverses attaques dont ils font l'objet. La criminalité maritime prend de l'ampleur et les pirates changent au fur et à mesure de stratégie. Le trafic de drogue est devenu tellement important que des mafias locales se sont montées et affaiblissent directement la structure même de l'État. Nous pensons aujourd'hui que l'état de la criminalité alimentaire est dépassé, la piraterie alimentaire est dépassée et que c'est des groupes transnationaux organisés qui opèrent maintenant sous le couvert de revendications identitaires ou politiques pour porter des atteintes pirates à la navigation maritime. Les experts réfléchissent eux aussi aux stratégies à mettre en place en vue de contrecarrer ces pirates et trafiquants. Le débat est ouvert et suscite beaucoup d'intérêt. Et donc il est question d'étudier les voies et moyens qui vont permettre aux États africains de mettre entièrement en œuvre le code de conduite de Djibouti pour le golfe d'Aden ou le code de conduite de Yaoundé pour le golfe de Guinée, CAC-CEDEAO, qui sont des instruments pertinents développés sous l'impulsion de la communauté internationale et des résolutions pertinentes des Nations Unies, mais aussi avec la volonté et beaucoup d'engagement des États africains pour permettre d'arriver à bout de l'insécurité. C'est la première solution. La seconde solution consiste à dire, et ça c'est ce qui découle des délibérations des experts, que pour arriver à la mise en commun des moyens au niveau régional, il faut que chaque État voit ses capacités sérieusement renforcées. Dans le golfe de Guinée, par exemple, le phénomène de criminalité maritime a pour nom le narcotrafic, les prises d'otages, les pêches illégales. Les menaces sont réelles et il est recommandé la mise en place d'un cadre juridique et la formation des juristes pour mieux endiguer le mal. Il faut avoir les capacités, il faut faire les formations de magistrats, les juges, et aussi faciliter les coordinations entre les entités qui travaillent contre la piraterie. Ça veut dire sur mer,
les coopérations sur mer et le garde côtier, la police de marine. Maritime, aussi entre les magistrats. On a aidé Togo de passer une législation en piraterie. C'est le seul pays dans la région pour l'instant qui a passé une législation. Vous avez déjà maintenant une législation de piraterie. Et aussi qu'on continue de faire la formation. Les mers et les océans sûrs, sains et productifs, voilà ce dont rêve l'Afrique, puisque cela contribue à la sécurité économique et au mieux-être des citoyens. Pour la plupart des experts ici présents, une réponse efficace et appropriée aux défis de l'insécurité maritime nécessite une collaboration, une concertation et une coordination afin de centraliser les alertes. Retour à l'environnement de manière globale. Nous évoquions le sujet à l'instant. Les entreprises polluent de plus en plus la nature par l'émission de différents déchets. Au même moment, ce sont ces mêmes entreprises qui créent de l'emploi. Duel Cornélien, comment trancher? Eh bien, pour une vingtaine d'agents d'entreprise, il faut voir du côté des outils de protection. Les précisions avec Charlotte Ronsimé. Les activités des entreprises impactent négativement l'environnement. Pour corriger le tir, la mise en place du système de management environnemental s'impose. Les entreprises doivent donc être à même de produire tout en respectant les normes environnementales, réduire la production de gaz nocifs, préserver la nature. En quoi consiste l'évaluation environnementale et sociale? C'est l'étude d'impact environnemental, l'audit environnemental. Alors, tout cet ensemble dont je viens de parler constitue l'évaluation environnementale et sociale. Le système de management environnemental, qu'on appelle aussi SME, lui, il est lié à la norme ISO 14001. À ce niveau, les entreprises doivent déterminer le contexte dans lequel elles exercent et identifier les risques liés aux différents processus de leur activité. La maîtrise de ces concepts nécessite une remise à niveau de la main-d'œuvre. La présente session permettra aux unités de production de s'approprier les outils de protection de l'environnement afin de les intégrer dans leur quotidien. Il faudrait aussi que ces participants comprennent l'intérêt lié à la prise en compte des préoccupations environnementales dans leur activité quotidienne. Et les participants seront également en mesure de connaître la réglementation en ce qui concerne la protection de l'environnement. Donc, il faudrait connaître aussi le cadre juridique dans lequel on réalise les études d'impact environnemental et social et également les audits environnementaux. Ce recyclage est soutenu par le FNAFPP, Fonds national d'apprentissage de formation et de perfectionnement professionnel. Notre troisième titre maintenant, les à côté des Side Events, pas seulement de panels animés, de conférences données. Il faut bien joindre l'agréable à l'utile. Alors les bonnes affaires, ça se passe là aussi au village des partenaires. Chose vue, ambiance sur place, Rachel Aouk. L'esplanade du Palais des Congrès de Lomé, métamorphosée en centre d'affaires et d'opportunités. Ici, chacun s'active pour offrir une large visibilité à son entreprise, tisser des relations et promouvoir ses activités. L'ambiance est très bonne, en fait, c'est même un grand succès et on est honoré d'être ici. On a de nombreuses visites, des gens qui sont intéressés par les gestions portuaires des autres pays. On a eu plusieurs contacts et je pense que c'est un lieu qui permet de rassembler beaucoup de pays entre eux et de pouvoir discuter de leurs problématiques et de façon à pouvoir échanger aussi sur les problèmes des uns et des autres et d'échanger d'informations. Rolali est venu de l'intérieur du pays, comme beaucoup d'autres, spécialement pour vivre l'ambiance de ce grand rendez-vous. Je suis vraiment très impressionné. C'est beau à voir. Je jette de fleurs au gouvernement pour avoir initié cette conférence. Bon, je suis vraiment très content. Bon, c'est bien parce que je n'ai pas donné à n'importe quel pays de mettre sur pied un tel truc. C'est très merveilleux, très bon parce que on a beaucoup assisté à ces genres de manifestations, mais pour le Togo, vraiment c'est bon. Sur le site, les médias, quant à eux, sont à l'affût de l'information, chasse à l'image et recherche effrénée d'interviews.
Chaque mouvement des personnes est surveillé de près à partir de cet écran d'ordinateur connecté à un ballon aérien. Ça permet de coordonner aussi les éléments de sécurité sur le site. Et avec la hauteur, on va pouvoir vraiment piloter en cas de problème, piloter les équipes au sol pour les orienter très spécifiquement. Les caméras qu'on utilise ont des capacités de zoom très importantes, donc on peut aller même faire de la levée de doute sur des éléments très spécifiques. Beaucoup de stands sont aménagés pour l'événement. Plusieurs manifestations liées au secteur maritime sont au programme des side events. De même, les derniers réglages s'effectuent pour dresser le podium qui servira de tribune pour les concerts et les soirées culturelles. Et voilà, on revient donc sur la gouvernance maritime, l'un des thèmes abordés ce mardi au Side Events. Ici, nous le disions, la préoccupation des experts, eh bien, c'est la piraterie maritime, le trafic illicite. Quelle stratégie de lutte mettre en place? C'est bien la question. Et Dem Sousoupo pour les éclairages. Elles sont de plus en plus sous pression, les eaux continentales. Les océans et les mers d'Afrique, au fil des années, sont devenus une route risquée pour les navires du fait de diverses attaques dont ils font l'objet. La criminalité maritime prend de l'ampleur et les pirates changent au fur et à mesure de stratégie. Le trafic de drogue est devenu tellement important que des mafias locales se sont montées et affaiblissent directement la structure même de l'État. Nous pensons aujourd'hui que l'état de la criminalité alimentaire est dépassé, la piraterie alimentaire est dépassée, et que c'est des groupes transnationaux organisés qui opèrent maintenant sous le couvert de revendications identitaires ou politiques pour porter des atteintes pirates à la navigation maritime. Les experts réfléchissent eux aussi aux stratégies à mettre en place en vue de contrecarrer ces pirates et trafiquants. Le débat est ouvert et suscite beaucoup d'intérêt. Et donc il est question d'étudier les voies et moyens qui vont permettre aux États africains de mettre entièrement en œuvre le code de conduite de Djibouti pour le golfe d'Aden ou le code de conduite de Yaoundé pour le golfe de Guinée, CAC-CEDEAO, qui sont des instruments pertinents développés sous l'impulsion de la communauté internationale et des résolutions pertinentes des Nations Unies, mais aussi avec la volonté et beaucoup d'engagement des États africains pour permettre d'arriver à bout de l'insécurité. C'est la première solution. La seconde solution consiste à dire, et ça c'est ce qui découle des délibérations des experts, que pour arriver à la mise en commun des moyens au niveau régional, il faut que chaque État voit ses capacités sérieusement renforcées. Dans le golfe de Guinée, par exemple, le phénomène de criminalité maritime a pour nom le narcotrafic, les prises d'otages, les pêches illégales. Les menaces sont réelles et il est recommandé la mise en place d'un cadre juridique et la formation des juristes pour mieux endiguer le mal. Il faut avoir les capacités, il faut faire les formations de magistrats, les juges, et aussi faciliter les coordinations entre les entités qui travaillent contre la piraterie. Ça veut dire sur mer, les coopérations sur mer, les gardes côtières, la police de marine. Maritime, aussi entre les magistrats. On a aidé Togo de passer une législation en piraterie. C'est le seul pays dans la région pour l'instant qui a passé une législation. Vous avez déjà maintenant une législation de piraterie. Et aussi, on continue de faire la formation. Les mers et les océans sûrs, sains et productifs, voilà ce dont rêve l'Afrique, puisque cela contribue à la sécurité économique et au mieux-être des citoyens. Pour la plupart des experts ici présents, une réponse efficace et appropriée aux défis de l'insécurité maritime nécessite une collaboration, une concertation et une coordination afin de centraliser les alertes. Et justement, les actes illicites par voie maritime, le sujet a été évoqué cet après-midi par les experts des questions maritimes. Il sera question pour ces participants au cours de cette rencontre de trouver plus de stratégies afin de venir à bout des phénomènes. Christine Pétiquier nous en parle. Les trafics de drogue, de faux médicaments et d'armes, des pratiques illicites qui s'opèrent le plus souvent par voie maritime.
Un réel problème avec de graves conséquences sur l'économie des États africains. On peut dire aujourd'hui que le trafic de drogue, de cocaïne, sur l'autoroute 10, comme on l'appelle, c'est donc entre l'Équateur et le 10, c'est de 35-50 tonnes par an. Si vous calculez que pour chaque gramme de cocaïne au marché final, le marché européen, on paye $80, on peut calculer 35-50 tonnes dans 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars qui sont plus que beaucoup de pays dans l'Afrique de l'Ouest ils ont pour la sécurité. 2 milliards de dollars, c'est un chiffre, un montant énorme chacun. Il faut bien avoir dans les yeux, bien comprendre que c'est nécessaire que toute la communauté, font face au fléau du trafic de drogue parce que ça déstabilise les pays. Les panélistes dégagent un lien très étroit entre la pêche et les activités illicites, la drogue et la corruption. Lutter contre ces actes suppose des systèmes de gouvernance efficaces. Les expériences et les bonnes pratiques contre le phénomène sont partagées ici. Le phénomène étant mondial, il nécessite des réponses globales. Il est prouvé qu'aucun État ne peut venir seul à bout de l'insécurité maritime. Nos États sont appelés à mettre ensemble leurs moyens, qui sont des petits moyens des États en développement, pour travailler ensemble à la recherche de solutions. Il faut que les États mutualisent. Il faut, qu'à l'intérieur de chaque pays, qu'il soit établi des transversalités interagences et interministères pour travailler ensemble, et qu'ensuite, entre les pays d'une même région, qu'il soit établi des canevas qui permettent de mettre ensemble les moyens pour arriver à un résultat. Recueil d'informations, partage d'informations et voire intervention commune. Les États sont donc appelés à mettre ensemble leurs actions pour aboutir à des solutions justes et durables. La charte africaine, qui sera signée par les chefs d'État et de gouvernement à Lomé, sera donc la première manifestation de la volonté des pays africains à fédérer leurs efforts pour venir à bout de ces actes illicites en mer. Elles arrivent à Lomé déjà, les délégations étrangères, et à peine arrivées dans notre capitale, que ces délégations étrangères se félicitent, se réjouissent des facilités que le gouvernement togolais leur accorde. On l'a entendu dans le sujet avec les ambassadeurs. Elles arrivent, ces délégations étrangères, à Lomé à bord de différents vols. Une de nos équipes de reportage était ce mardi à l'aéroport général Gnassingbé et Adema. Reportage Eric Janipo, Adolphe Paca. Les vols à l'arrivée se succèdent à l'aéroport international Gnassingbé et Adema de Lomé pour accueillir les invités et délégués au sommet de Lomé sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Les affiches sont bien là. Pour souhaiter la bienvenue, elles sont relayées par des hôtesses qui guident les délégués et les installent confortablement dans les salons VIP de l'aéroport. J'aurai le grand plaisir, j'espère, de pouvoir justement dialoguer avec les responsables du Togo, que je n'ai pas eu encore la chance de rencontrer parce que c'est ma première venue à Lomé. Et j'avais pour intention effectivement de venir au Togo dans mon planning de visite pour justement leur parler de ce genre de sujet particulier de sécurité maritime, voire de bateaux à acheter dans le futur. My dear brothers and sisters in Lomé, for hosting this very important conference for our continent. Je voudrais remercier le gouvernement et le peuple togolais pour l'accueil. Je voudrais souhaiter une très bonne conférence sommet africain pour le Togo et à Lomé. Il était très content avec l'accueil et il souhaite aussi que dans l'avenir, il y aura de plus en plus de coopération entre les deux pays parce que maintenant, les relations sont dans le plus haut niveau et aussi les relations personnelles entre les deux présidents. L'accueil était chaleureux et parfait. Je souhaite que la conférence se passe très bien et que les objectifs de la conférence soient atteints, que la charte soit adoptée et que la charte soit mise en œuvre. Le président Faure Gnassingbé a pris une bonne initiative en convoquant cette conférence parce que l'Afrique a besoin d'harmoniser ses politiques et notamment la politique maritime. Il va de soi qu'au moment où nous faisons face à la montée du terrorisme et de la piraterie, cette initiative est la bienvenue parce que nous avons besoin
de coordonner nos politiques et d'avoir une stratégie globale pour faire face à cela. Les mesures de sécurité sont à la hauteur de l'événement et à la pointe de la technologie. Fouilles minutieuses, palpations, vidéos de surveillance, scanners. Nous avons dans un premier temps pensé au renforcement des mesures de sûreté. Sûreté et sécurité en même temps. Sécurité, vous aurez pu constater au niveau des checkpoints que nous avons renforcé les mesures pour tous les véhicules et tous les passagers qui viennent à l'aéroport international Gnassingbé-Adouan. Penser sécurité, renforcement sécurité, il faut penser aussi à la facilitation. À la facilitation, ici je voudrais parler de l'immigration qui a pris toutes les dispositions pour permettre à nos illustres hôtes qui vont arriver de remplir efficacement leurs formalités d'entrer sur le territoire national. Et nous avons pris un certain nombre de dispositions avec nos différents partenaires. L'immigration, la sûreté, les douanes et naturellement les services du protocole. Notre objectif, c'est que chacun puisse se déplacer facilement à travers les différentes formalités qui sont une obligation, mais aussi à travers la récupération des bagages, à travers les différents services que nous offrons au sein de l'aérogare. Pour cela, comme vous avez pu le voir, nous avons mis en place des kiosques dédiés. Les hôtesses sont là pour accompagner les arrivants et les services du protocole sont là pour les accueillir et les informer sur les dispositions qui sont prises pour eux, notamment en termes d'hôtels, en termes de voitures, en termes de déplacement. Donc, toutes les mesures de sécurité qui nous avaient déjà certifiées, catégorie TSC pour aller aux États-Unis, ont été renforcées. Tout H24, nous avons mis des équipes. Nous avons mis des équipes d'accueil, nous avons mis des équipes de sûreté qui patrouillent. Tout est quadrillé. Donc, c'est un lieu très sûr, très sécurisé, hautement sécurisé. Une fois les formalités d'accueil terminées, les différentes délégations sont conduites sous bonne escorte jusqu'à leur appartement. Et voilà, et notez que le sommet de Lomé sur la sécurité et la sûreté maritime, le développement en Afrique, s'ouvrira avec la présence des chefs d'État et de gouvernement dans cette salle au décor féerique, une salle aménagée aux couleurs des eaux et des océans. Regardez. Et voilà qui m'a fait à cette édition du soir. Je vous souhaite une très belle soirée.